Bonjour Benoît Tanguay. Salut Elisabeth. Dites-moi, vous êtes auteur, vous êtes conférencier, vous êtes aussi un motivateur. Mhm. Dites-moi, comment vous en êtes rendu pour faire tous ces métiers? OK, premièrement, quand on est travailleur autonome ou entrepreneur comme moi, on a plusieurs chapeaux. Ça fait longtemps que je m'interroge sur l'être humain et j'ai toujours été un aidant naturel. À l'école, j'étais le genre à défendre le petit gros. Là. Tu sais, là, aujourd'hui, ils sont pas mal tous petits gros, là, mais dans notre temps, dans mon temps, c'était plutôt rare. Puis, j'ai toujours été là pour les autres. J'ai toujours été un leader. Toujours été un leader. Et j'ai fait beaucoup de conférences pour aider les gens, justement, motiver une équipe de hockey. Professionnellement, j'ai travaillé dans les communications, dans les cellulaires. Directeur d'équipe. J'avais mes employés, 30 employés. Mais on me demandait, les autres directeurs d'équipe, Benoît, là, j'ai 4 employés là, qui n'ont pas le moral, j'y prenais. Et j'ai décidé d'en faire un métier. Quel a été l'événement déclencheur qui a tout bouleversé, en fait, votre démarche pour être travailleur autonome? Je dirais que ça date d'il y a 6 ans. Ça date de ma séparation, mon divorce. Et je me retrouvais dans un appartement, mes enfants un week-end sur 2. Je n'ai pas à me plaindre, ça s'est bien passé. Je le souhaite à des gens que ça se passe bien comme moi, ça s'est passé. Puis à un moment donné, je suis tout seul dans un petit 3,5 à Montréal, sur le boulevard Henri Bourassa, près de Papineau, les pompiers, les camions, en tout cas, du bruit. Et puis je fais de la méditation. Puis en faisant de la méditation, vient l'idée de faire des conférences. Alors je l'ai écrite, qui s'appelle « Ces trésors en vous ». Celle que je vais faire, là, justement, une petite tournée au mois de mai 2014. Et après la relecture de cette conférence, j'arrive et je dis hey, « ça peut être un livre ». Mais l'idée de base, c'est que les gens me disaient « Regarde, Benoît, tu as divorcé, tu t'es retrouvé à genoux, j'ai eu une maladie à l'âge de 17 ans, la colite ulcéreuse, jusqu'à l'âge de 27 ans. Tu as souvent mangé des baffes. Comment tu fais pour te relever? Comment tu fais pour sourire? Comment tu fais que malgré tout, tu avances? » Je me suis interrogé sur mon parcours et j'ai lu. J'ai lu des biographies, entre autres, celle de M. Jean Coutu qui vient de sortir. J'ai lu sur Lise Wattier, que je trouve une femme extraordinaire en tant qu'entrepreneur au Québec. Je me suis renseigné sur qu'est-ce que les autres font pour se relever puis toujours avancer. Et c'est ce que j'ai écrit. C'est pour ça que ma première conférence, mon premier livre s'appelle « Ces trésors en vous ». L'élément déclencheur, c'est « je suis seul avec moi-même ». On me pose des questions et je décide de répondre tout simplement à ce qu'on me demande. Et dans vos conférences, quels sont les sujets abordés pour ceux qui n'ont pas encore vu vos conférences? Oui, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir. Je suis tellement fier de ce que je fais. En fait, j'ai 4 conférences qui roulent. Celle qui roule le plus, c'est « Ces trésors en vous ». Ce que j'explique à l'intérieur de ça, c'est qu'on a tout en dedans de nous. Les forces nécessaires pour réussir, on les a juste oubliées. Comme par exemple, le premier point de départ pour réussir ce que tu veux, ta vie de couple, ta vie professionnelle comme toi qui es journaliste, puis ton couple, j'ai vu ton conjoint tantôt. Tout équilibrer ça, il faut juste choisir d'être heureux. Être heureux, c'est un choix. Oui, mais il arrive des choses, Benoît, tu es malheureux. Non, je suis triste, j'ai de la peine, je m'ennuie, je mets des mots sur mes émotions. Une fois qu'on a décidé d'être heureux, on regarde notre façon de penser. Puis en regardant ma façon de penser et celle des autres, je m'aperçois que c'est rare qu'on pense par nous-mêmes. On a commencé à apprendre par nos parents, nos amis. À l'adolescence, c'est ce que les amis pensent, c'est donc important, ça me prend la nouvelle paire d'espadrilles ou le nouveau Xbox 2000, je ne sais pas là, comment ça s'appelle, c'est plus de mon époque. Et ensuite de ça, les médias et tout ça. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'on ne pense pas vraiment par nous-mêmes, on commence à faire nos choix. Quand on fait nos choix, on crée notre vie. Une fois qu'on a créé notre vie, on y croit. Hey, c'est possible, mon Dieu, j'ai réussi ça. Et on n'abandonne pas, évidemment. Et en dernier, c'est qu'on donne et on reçoit. Et en passant, moi, tu sais que j'ai plus de problème. Je n'ai que des défis. C'est super, ça. Merci. Donc, c'est ce que j'explique dans la conférence « C'est trésors en vous ». Ensuite, vous avez aussi des CD que les gens peuvent écouter. Oui. D'où est venue cette idée originale? Merci. Bien, ça vient des gens. Je dis, bon, toi, tu es journaliste, tu es à l'écoute des autres. Moi, je suis conférencier, je suis à l'écoute des autres. Les gens d'affaires, les employés d'un restaurant rapide, soyez à l'écoute des gens autour de vous. C'est que les gens me disaient, un peu comme tu disais au début, écoute, tu es conférencier, auteur, tu es motivateur, tu es partout. Comment tu fais? C'est pas compliqué, j'ai 8 heures dans une journée. Comme tout le monde, comme Albert Einstein puis Angelina Jolie. T'sais. Alors, l'idée du CD, Objectif 365, est venue d'une statistique que j'ai lue qui fait que 95% des résolutions du jour de l'an ne dépassent pas le 15. Pourquoi? Parce que, Elisabeth, on va faire du gym ensemble, tu sais, là. Et ça ne dépasse pas le 15. Donc, je me suis observé, qu'est-ce que je fais pour atteindre les objectifs? J'ai regardé les autres aussi.
Et j'ai développé un truc qui fait qu'on atteint 5 objectifs en 365 jours. Donc, on ne part pas le 1er janvier, on le part quand on veut. Et avec des étapes faciles, 3 étapes, that's it, merci, bonjour. Et ça fonctionne pour moi. Tout ce que je propose aux gens dans mes conférences, mes CD, c'est ce que je fais, je l'ai essayé. L'autre, c'est Agir pour réussir. Encore là, c'est un combat que j'ai eu avec mes croyances, comme par exemple, on entend « t'es né pour un petit pain », tu sais, faire de l'argent au Québec, c'est mal vu, whatsoever. Tout ce qui est comme ça, je suis allé chercher des pensées et je les ai appliquées. Bien, ces pensées-là, je les ai travaillées. Tu sais. Votre passé n'est pas garant de votre futur. C'est pas parce que tu n'avais jamais fait d'entrevue que tu n'es pas capable d'en faire. La première fois que tu me racontais, tu as rencontré Patrick Huard, wow, tu sais, tu l'as demandé, tu l'as fait. Mais si tu t'étais dit, ah, Patrick, c'est un big shot, puis j'en ai jamais fait, puis tout ça, tu comprends-tu? Donc, c'est une croyance qui ne t'a pas bloqué, ça. On y va. Tu sais. On n'est pas l'étiquette qu'on nous colle. Les gens collent des étiquettes. Tu sais, t'es telle religion de ce temps-là, on a entendu parler. T'es telle religion, t'es comme ça. T'es une femme, tu dois être comme ça. T'es un gars. Non, regarde, on enlève les étiquettes, on arrête de croire. Donc, c'est le deuxième, ça, Agir pour réussir. Et d'ailleurs, vous allez sortir un 3e livre en 2014 qui s'appelle La loi de l'attraction démystifiée. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce livre que bien des gens ont sûrement hâte de lire. Oui, écoute, ça, c'est ma passion. C'est un petit peu ma vie privée que j'installe, c'est-à-dire que je parle de spiritualité, non pas de religion. Il y a une différence entre les deux. Et j'ai toujours été attiré par ce qui était le pouvoir du subconscient du docteur Joseph Murphy, que mon père m'avait donné ce bouquin-là à l'âge de 17 ans. Et j'ai toujours cherché à comprendre comment fonctionne le cerveau. Dieu, existe-tu? On l'appelle Dieu, Jéhovah, je ne sais pas, hein, tu sais. Et j'ai eu une maladie, comme je t'ai dit, de 17 à 27 ans, où j'ai cherché ma spiritualité ailleurs qu'aux bons endroits. Et à 27 ans, on m'opère, je suis guéri, je ne suis pas mort. J'ai eu plusieurs transfusions de sang. J'aurais pas à avoir le sida dans les années 80, l'hépatite aussi, le sang contaminé. Je suis passé dans les mailles du filet, j'ai rien. Et j'ai commencé à découvrir cette spiritualité-là, qui est la loi de l'attraction, qui dit qu'est-ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent, on l'attire à nous. Cependant, déception, tout ce que je lisais, c'était pensée magique. Hein, on s'installe, on médite, merci l'univers, j'ai rencontré ma conjointe idéale, blablabla. Manon, qui est ici, là, pas loin, là, elle n'a pas sonné un jour chez moi, salut, lui, t'as prié, puis il me v'là, là. Non. Les 6 dernières lettres du mot attraction forment le mot action. Donc, oui, on fait la méditation, oui, on rêve, oui. À côté de mon ordinateur, j'ai une petite auto, c'est une Z4 de BMW, puis elle est bleue. Elle est là. Je travaille dans le but d'avoir ma voiture sport parce que j'aime les voitures sport. Bon, tu comprends, mais je ne suis pas là à dire puis quelqu'un va me donner des clés, tiens, voilà mon auto. Dans les masses médias, la loi de l'attraction est présentée comme la pensée magique. De ce fait, j'ai aussi une formation avec le docteur Joe Vitale, qu'on a pu voir dans le film Le Secret et dans le livre, et j'ai même ma certification, mon Dieu. J'avais oublié, tu sais, je pèse le bouton, tiens, j'ai un diplôme, tu sais. Mais l'idée, c'est d'aller chercher l'information. Puis lui aussi, il dit, écoutez, la loi de l'attraction, c'est l'action. Donc, c'est une passion pour moi, la spiritualité. Je me suis longtemps demandé, qu'est-ce qui va arriver après notre vie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Puis quand je regarde la société, comment elle fonctionne, je me suis dit, non, est-ce qu'il y a une vie avant de mourir? Y a-t-il moyen qu'on vive notre vie? Après, on verra bien. Et parmi tous les livres que vous avez lus pour en écrire, aussi pour vous inspirer, quel livre vous pourriez peut-être conseiller à quelqu'un? Oh mon Dieu, ça, je l'aime, cette question-là. Ça doit pas. C'est difficile à répondre, ça dépend des gens. Il y a des gens à qui j'ai proposé le livre du Dr. Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Un des livres que j'ai lu 7 à 8 fois, il est tout plié, tout croche. Puis dans les 5 premières pages, il nous rentre dedans. La première fois que je l'ai lu, je l'ai lancé sur le divan, j'ai dit « Laisse faire, je ne veux rien savoir de toi. » Ça fait mal un petit peu. Selon les besoins des gens, parce qu'il y en a qui m'appellent puis qui me consultent, je dis « Regarde, lis cela, lis cela. » Pour une amie, je lui ai conseillé « Les manipulateurs sont parmi nous. » Tu comprends? Ça dépend des personnes. Présentement, je suis en train de lire un livre de Weber, l'auteur des fourmis. Il y a un peu de spiritualité là-dedans, mais c'est un roman, tu comprends? Ça va dépendre des besoins des personnes. Et entre autres, qui dans la vie vous a inspiré pour faire tout ce que vous faites en tant que travailleur autonome? Tu parles professionnellement ou près de moi? Les deux. Les deux. Près de moi, mon père, que j'appelle le vieux sage. Je racontais des choses, puis j'en parle dans mon livre sur la loi de l'attraction démystifiée. C'est pour ça, en démystifié, c'est que je défais le mythe en expliquant les outils.
Et j'explique qu'un jour, je parle à mon père, puis il est retraité, puis il refait sa salle de bain, c'est d'une beauté incroyable. Il fait de la rénovation. Excuse. Puis je dis, papa, comment tu t'y prends? Puis il m'explique, bien, je pense à mon projet, je mets de la musique, je le visionne. Je dis, voyons, tu le visualises, oui. Tu fais de la visualisation créatrice. Appelle ça comme tu veux. Tu sais, il n'y a pas lu de livre, il n'y a pas rien fait, mais il a juste appliqué ce qu'on devrait faire tout le monde. Tu sais. Donc, c'était... Côté travailleur autonome, non, parce qu'il était fonctionnaire toute sa vie, donc il sait comment ça peut marcher une business, mais côté dépassement de soi, et je ne l'ai pas compris quand j'étais jeune. Ça a pris des années, puis il rigole quand je lui dis ça, et ça a pris combien de temps avant que je comprenne, tu sais. Donc, oui, c'est une inspiration de mon père. Côté professionnel, ça peut peut-être te surprendre, là. J'ai plusieurs idoles, beaucoup dans le monde du cinéma, si je parlerais de Steven Spielberg, George Lucas, ou personne croyait en son projet. C'est moi, je vais chercher des gens qui, comment je te dirais, qui ont eu à passer par la porte arrière, on en a parlé avant l'entrevue, qui ont fait des détours, puis ont dit, moi, il n'y a personne qui va m'arrêter, puis moi, j'y vais, puis moi, je veux ça. Tu comprends? Puis pas de façon... pour eux, là, ils l'ont fait pour eux, mais ils ont donné beaucoup aussi en même temps. Donc, les gens qui ont un beau parcours m'inspirent. Personnellement, c'est mon père dans ma vie privée qui s'est venu sur le tard, comme n'importe quel gars ou enfant, peut-être. Côté professionnel, le parcours de M. Spielberg puis George Lucas, oui. Parmi les artistes conférenciers que vous avez rencontrés, Oui, d'ailleurs que vous montrez sur votre site oui, Internet, oui. dites-moi, c'est quoi le lien que vous avez avec ces gens-là? OK. Sylvia Perrault, qu'on a pu voir, c'était ma première coach. Sylvia est une conférencière très importante au Québec, une des premières femmes là, à être allée au Moyen-Orient, entre autres, et tout ça. Et Sylvia, elle a assisté à une de mes conférences. Suite à la conférence, elle a donné sa carte d'affaires à ma conjointe. Elle a dit à Benoît qu'il me téléphone, et c'était un 2 heures intensif. Belle histoire avec Sylvia, que j'appelle maintenant Sylvia. Elle m'a coaché comme ça, puis on s'est juste communiqué de temps en temps. 3 ans plus tard, donc c'était une de mes premières conférences, c'est Trésor en vous, j'assiste à une de ces conférences, puis elle me fait signe. Là, je comprends que je dois rester. Je vais la voir, elle dit, tu te souviens ce que j'ai fait pour toi il y a 3 ans? Je fais, oui, elle dit, maintenant c'est à ton tour. Je fais, pardon, tu veux demander à un gars de dire à Guy Lafleur comment faire un lancer frappé, tu sais? Elle dit, t'es rendu là, Benoît. Tu vois, c'est la relation que j'ai. Christine Michaud, je l'ai rencontrée avant une conférence. Je lui ai expliqué, j'ai donné mon livre, c'est Trésor en vous, que j'ai publié moi-même, donc j'en avais. Puis elle me dit, ben je ne fais plus d'émissions télé. Je dis, non, tu aimes lire. Alors, je te donne mon livre. Et moi, j'avais son livre. Donc, la photo que tu vois, elle dit, c'est la première fois de ma vie. Et là, on a parlé de conférencier. Et c'est à l'époque où je m'étais cassé une dent avant. Là. Puis j'ai dit, Christiane, j'ai une dent cassée. Continue tes conférences, Benoît. Donc, je m'arrange toujours pour avoir un 20-30 minutes avec les gens. Puis j'arrive tôt. Je les rencontre. Puis c'est ce que je dis aux gens qui vont regarder la vidéo. Regarde, faire mes sushis, tu m'avais posé une question, mettons, sur les sushis. Je t'aurais dit, je suis allé voir le gars qui fait les sushis au coin de la rue. J'ai dit, quel riz tu prends? Il dit, je prends le Cal Rose. J'ai acheté du Cal Rose, j'ai fait mes sushis. On va vers les gens. Donc, c'est la relation que j'ai avec eux. Martin Latulippe, c'était un séminaire à Québec. Ici, un week-end. Tous les trucs du métier, puis comment on peut se présenter, puis comment monter un site web pour des conférenciers. Donc, lui, c'est plus un mentor, là. On était peut-être 200-300 dans la salle. Mais c'est les relations que j'ai avec ces gens-là. Bernard Nadeau est devenu un ami personnel. On prévoit un projet à 2, là, on n'en parle pas tout de suite, mais Bernard aussi. Et nous avons le même éditeur en plus. Donc, tu vois, on n'est pas en compétition entre nous, on est des collègues, on s'aide, on se téléphone. Je devrais être à Granby au mois de mai pour une conférence. J'ai appelé ma bonne amie Martine Giroir, qui est là-bas, qui est aussi conférencière, puis elle fait les tournées dans les écoles. On se parle, ah oui, tu t'en viens, bien voici, telle salle, tu peux l'avoir pour la radio. Tu comprends-tu? Les gens pensent qu'on est en compétition, mais on est des collègues en quelque part, parce qu'on a tout un message à dire, que ce soit à Christine Michaud, son Sexy Happy, je pense, son dernier bouquin. Ça, c'est ma prochaine lecture. Puis, on échange. Ce n'est pas des amis proches, mais c'est des gens qui m'ont aidé, que j'ai rencontrés, que j'ai posé des questions, et ils m'ont répondu, puis ils m'ont encouragé de continuer. Puis j'ai hâte de les revoir. C'est quoi les prochains projets qui s'en viennent? Il y a aussi votre troisième livre qui va être lancé en Suisse, en France et au Québec. Oui, puis en Belgique, la loi de l'attraction démystifiée, j'en ai écrit un autre. Parce que mes livres, le deuxième, troisième, c'est un peu mélangeant, parce que j'en ai publié un moi-même, qui là, maintenant, est chez Québec Livre, je peux le nommer, mon éditeur, qui est une division de Québécois Média.
Donc, mon premier livre est devenu mon deuxième est presque le troisième. C'est comme ça quand on commence. Des projets, bien, j'en ai plein. Écoute, j'ai une tournée que je vais faire au mois de mai. Vérifiez mon site web. Je vais avoir un troisième site web pour le présenter. Les villes visitées, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Granby, au mois de mai, la première semaine de mai. Ensuite, Sept-Îles et Lévis, donc juste ici à côté de Québec. Et après, pas Sept-Îles, excusez, Trois-Rivières, Lévis. Et ensuite, Sept-Îles. Mais Sept-Îles, je vais faire 2 présentations là-bas. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils aillent voir votre conférence? C'est bon, ça, c'est une bonne question. Écoutez, on a tout un petit quelque chose qu'on désirait, pas améliorer dans notre vie, mais je dirais polir dans notre vie. Parce que j'aime pas dire aux gens, venez voir mes conférences, vous allez changer. Non, il ne faut pas changer, il faut évoluer. Il faut agrandir sa zone de confort. Moi, je ne dis pas aux gens de sortir de la zone de confort. Et dans mes conférences ou sur mes CD, c'est ce que je leur dis. Quand je regarde les emails que je reçois, les courriels que je reçois, c'est toujours, tu as réussi à me toucher par tel aspect de ta conférence, tel aspect. Chaque gens vient chercher ce qu'il a besoin. Quand j'expliquais tantôt dans ces trésors en vous, ma conférence, c'est mon livre, le premier livre que j'ai édité. Il y a des gens que c'est quand j'ai parlé de la façon de penser, ils sont aperçus qu'ils ont eu un parent qui était manipulateur, par exemple. Mon Dieu, je n'ai jamais pensé par moi-même. J'ai 52 ans, puis je ne pense pas encore par moi-même. C'est encore, je demande l'avis de papa et maman. On va chercher ce qu'on a besoin. Évidemment, c'est une conférence qui est plutôt grand public. Quand je suis en entreprise, c'est plus ma conférence Agir pour réussir que les entrepreneurs me demandent. Donc, venez me voir, ne serait-ce que pour vous faire du bien. Je fais des blagues, je suis drôle, je dis les vraies choses, comme par exemple quand je parle de la loi d'attraction, puis la fameuse méditation, puis tout se passe de façon magique, je dis, écoutez, j'ai un marteau sur ma table, il y a un clou à planter, je médite pas, je le prends, puis je cloue. Tu vois, je suis direct, je suis sincère, puis on dit que je suis pas mal drôle. Merci beaucoup, Benoît Tanguay. Et comme on va retenir, il n'y a pas de problème, c'est des défis. Effectivement, si les gens peuvent retenir une seule phrase dans un livre ou dans les entrevues que tu donnes, ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin. Ils auront fait quoi de leur journée de bien? Bien, merci pour cette belle entrevue. Merci de vous être déplacé à Québec, ici même au Grand Thames, sur des galeries. Merci. Merci à toi.